Seigneur, merci de bénir encore ce matin ta parole et de conduire toutes choses pour la gloire de ton nom, d'ouvrir nos cœurs et vraiment que nous puissions être touchés et renouvelés en toi, au nom de Jésus. Amen. Le texte que je vais voir avec vous se trouve dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 18. Et je vais prendre le temps avec vous de le lire. Bien évidemment, c'est un texte qui est circonstancié puisque nous parlons de Noël. Donc Matthieu chapitre 2 verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre toutes les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait, les envoya à Bethléem, en disant: Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, ils offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe, puis ils, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste aussi jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit en grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il avait soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Parce qu'ils ne sont plus. Je voulais surtout, et nous allons nous arrêter sur ce texte, ils entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'il est arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. C'est le verset 11. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, ils offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ils virent l'enfant, se prosternèrent et l'adorèrent. Ce texte, nous le connaissons et nous l'avons lu très souvent. Mais nous allons nous arrêter un petit peu sur ces mages, et ce serait intéressant de voir un petit peu qui étaient ces hommes, ces mages. Ces mages, nous est-il dit, d'Orient, c'est-à-dire certainement venus de Babylone, de l'Irak actuel, pour faire ce périple en suivant l'étoile. Une étoile brillante
qui les conduit en Israël. Ces hommes étaient des astrologues. Les Juifs considéraient que l'astrologie est une contrefaçon de la prophétie. Comment ont-ils pu suivre une étoile, les avertissant d'un événement particulier? Comment ces mages se sont mis en marche pour, pendant presque 2 ans, suivre une étoile qui brillait? Est-ce un aliment d'étoiles? Est-ce un phénomène particulier cosmique qui s'est passé à ce moment-là, qui les a mis en marche pour suivre cette étoile? Nous sommes surpris quand même quand on lit la Bible et quand on regarde, si on le regarde avec l'Ancien Testament, que ces hommes soient justement cités, puisque l'astrologie est dans certains textes décrit dans l'Ancien Testament comme une abomination devant Dieu. Mais ces hommes cherchaient Dieu. Ces hommes cherchaient Dieu. Et je crois que nous aussi, nous commençons tous par là dans notre vie. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Parfois, des gens peut-être entendent l'évangile, mais ne sont pas touchés parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Et il ne tient pas compte de ce que nous sommes. Il ne fait pas de distinction morale, mais il relève, il touche celui qui le cherche de tout son cœur. Est-ce que nous sommes des chercheurs de Dieu ce matin? Est-ce que nous sommes encore des chercheurs de Dieu après des années de vie chrétienne dans notre vie où tout semble bien aller, où nous avons pris des victoires, où nous sommes peut-être forts, un adulte en Christ, mais est-ce que nous sommes encore ces chercheurs de Dieu? Est-ce que nous avons encore cette soif de Dieu dans notre cœur? J'ai connu le renouveau charismatique et Dieu m'a touché au travers de cela. Il y avait beaucoup de mélanges. Il y avait des catholiques, des protestants qui étaient touchés. Et ce courant était très décrié par les évangéliques, par le courant évangélique. Je ne savais pas, j'étais jeune. Dieu m'a touché, Dieu a suscité ce moyen-là pour me toucher. Et plusieurs aussi ont été touchés par ce courant qui touchait ces églises traditionnelles. Beaucoup se sont tournés vers le Seigneur. Bien sûr, ils vivaient des manifestations, ils vivaient la présence du Saint-Esprit et ils passaient peut-être pas par le processus normal de la repentance, mais ils étaient touchés dans leur cœur et tôt ou tard ils venaient à la repentance et leur vie était changée. Et beaucoup de ces jeunes, moins jeunes, ont rejoint ensuite des églises évangéliques. Dieu a su les toucher malgré qu'il y avait certainement beaucoup peut-être d'idolâtrie. Je me souviens aussi de ce témoignage auquel j'ai pensé, cette sœur qui était un temps chez nous dans notre église et qui à un moment donné en faisant le tarot, elle était un peu elle jouait au tarot, mais aussi elle faisait de la divination par le tarot. Elle disait ce que les gens allaient vivre, elle en vivait un peu. Et Dieu, à un moment donné, en tirant des cartes, elle a été touchée, elle a une vision de Jésus, et Dieu a touché son cœur. Cette personne s'est tournée vers le Seigneur, elle a eu besoin beaucoup de délivrance, et Dieu l'a guérie. Après, elle n'a plus joué, bien sûr, aux cartes. Méfions-nous de ne pas porter des jugements hâtifs sur les personnes qui s'approchent du Seigneur. Je crois que ce texte a son importance. Dieu connaît les cœurs et reconnaît ceux qui sont sincères, ceux qui le cherchent. Un jour, l'apôtre Paul se trouvait en Grèce et là il est invité à l'aéropage pour parler avec des hommes qui sont des philosophes, des stoïciens, des épicuriens, qui brassent les idées dans tous les sens. On en connaît aujourd'hui. Quand on regarde à la télévision, il y a des gens qui parlent et on ne sait à la fin même pas ce qu'ils ont dit. Mais ces hommes-là, c'était intéressant parce que c'était des hommes qui cherchaient Dieu, qui avaient cette soif. Et Paul, leur dit, que ce Dieu, qui est là, puisqu'il y avait plusieurs idoles qui étaient posées, il leur dira que ce Dieu que vous cherchez n'est pas loin de vos cœurs. Et Paul n'a pas été outré, mais Paul a su parler à ces hommes-là, pour leur parler de ce Dieu vivant, de ce Dieu qu'il avait connu. N'écartons personne par des conclusions rapides. L'apôtre Paul lui-même est un exemple.
C'était un persécuteur, c'était un homme violent et qui arrachait les gens des maisons pour les amener, les condamner parce qu'il croyait à cette nouvelle foi qui était appelée la secte des Nazaréens, parce qu'ils croyaient en Christ, eux les Juifs, et qu'ils reniaient leur foi d'enfant. Eh bien, cet homme qui était un persécuteur, qui a participé au meurtre d'Étienne, cet homme qui était violent, eh bien, Dieu l'a touché. Dieu l'a touché, parce que Dieu connaissait son cœur. Et Dieu l'a sauvé. Amen. Que, eh bien, quelque part, nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui obstruent la vérité de Dieu parce que nos propres clichés, nos propres jugements empêchent peut-être qu'on s'approche d'une personne et l'on parle de l'Évangile. Et une fois que la personne aurait été touchée, eh bien, elle fera le tri, le Saint-Esprit saura conduire. La deuxième pensée que j'aimerais donner, c'est que ces mages venaient de loin. Et ils avaient suivi une étoile qui était très brillante. Ils avaient quitté le confort de leur foyer pour parcourir des centaines de kilomètres, peut-être traverser des déserts afin de trouver Dieu. Et leur périple a duré 2 ans. Vous savez, la tradition vous dit c'est les mages, c'est beau, on fait de petites crèches avec des mages. Mais c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé avec ces hommes-là. Pendant 2 ans, ils sont partis. Et je pense qu'ils ne sont pas partis seulement à 3, mais ils ont dû partir avec femmes, enfants. C'était certainement une caravane de bédouins qui a traversé, qui a remonté tout ce, je crois que c'est le fleuve du Nil. Et puis ensuite, pour rejoindre la terre d'Israël, ils suivaient cette étoile. Et pour arriver donc à un village juif qui était aux antipodes quelque part de leur culture. Et nous voyons que ce théâtre est très intéressant à ce moment-là, parce que ces hommes arrivent, et puis ensuite ils arrivent à Jérusalem, ils interrogent Hérode, ils disent où est le roi des Juifs, et là Hérode est très inquiet parce qu'il a peur pour son pouvoir, il se dit mais il y a un roi qui est là dans mon royaume, et moi je ne le sais pas, et moi je suis le roi de toute cette région, j'ai été nommé comme roi de cette région. Vous voyez un petit peu quelque part le combat du pouvoir à ce moment-là. Il interroge les prêtres religieux juifs et ces prêtres religieux disent oui, effectivement, en Bethléem, il naîtra un roi qui sera l'astre, qui sortira de la nation d'Israël. Il donne la prophétie avec une exactitude, mais ces hommes ne s'inquiètent pas. Ces hommes, sont dans leur confort spirituel et ils ne vont pas, s'inquiéter de ce qui se passe. Ils ne vont pas suivre ces mages pour voir où conduit cette étoile et voir ce qui est en train de se passer. Ce sont des hommes religieux, très religieux, mais ils ne sont pas ouverts à la prophétie. Ils ne sont pas ouverts à ce que Dieu est en train de faire et de préparer, à cette eau qui est en train de frémir, à cet appel qui est en train de se faire, de la naissance d'un sauveur, de la naissance du Messie, d'une œuvre nouvelle qui est en train de se préparer. Est-ce que nous sommes attentifs à ce que Dieu fait, dans le monde? Est-ce que nous allons, quelque part vivre dans un confort spirituel, ou nous allons de temps en temps, nous laisser un petit peu bousculer dans nos traditions quand Dieu veut faire quelque chose d'étrange? Mais ce sont des mages, mais ils suivent une étoile. Ce sont des gens qui sont farfelus. Oui, ils viennent avec tout cela, avec leur caravane, mais ce sont des farfelus. Pourquoi les suivre? Pourquoi les écouter? Ils ne se posent même pas la question que ces hommes suivaient une étoile qui brillait. Une étoile qui brillait. Et cette étoile brillait pas n'importe comment, cette étoile. Cette étoile, elle brillait. Et elle suivait un chemin, et on le verra après, un chemin qui n'était pas le même chemin que les étoiles de la constellation. Est-ce que nous allons nous laisser toucher? Est-ce que nous allons être ouverts à ce que Dieu peut faire? Je pense à l'histoire quelque part malheureuse quand cet homme qui n'était pas du tout, je crois même, il n'était pas croyant, Théodore Herzl,
commence à parler en 1897, fait la première conférence pour le sionisme. Cet homme qui appelle son peuple à chercher une terre pour Israël, parce qu'il se rend compte qu'après le procès de Dreyfus, qu'il n'y a plus de possibilité, que les Juifs vont être, tôt ou tard, ils vont être persécutés. Et cet homme qui est quelque part prophète pour son peuple, crée cette première conférence. Il a cherché d'ailleurs 2 États, il a trouvé l'État d'Israël, et là il a appelé les gens à venir en Israël. Il mourra, il ne verra pas complètement ce qui se passe, mais peu de gens sont convaincus. Peu de gens sont convaincus qu'il faut quitter la terre, ce pays dans lequel ils sont bien, où ils se sont accommodés, où ils sont bien intégrés. Le nazisme monte en Europe et quelque part le piège se referme sur tous ces juifs qui n'ont pas fui et qui n'ont pas cru en cet homme qui était un prophète. Je prends un autre exemple. Cyrus, c'est 500 ans avant Jésus-Christ. Un roi païen, un empereur païen. Cet homme qui était un païen appelle ces gens à quelque part quitter la terre d'Israël, à quitter la terre, je dirais, où ils sont, pour aller en Israël. Et les délégations n'étaient pas aussi importantes, mais c'est un roi païen. Certains ont écouté et suivi ce que se disait cet homme et sont allés s'installer en Israël pour reconstruire Israël, parce que Israël était complètement détruit. Ils ont reconstruit le temple, ils ont reconstruit les murailles, et quel combat ils ont vécu. Ces mages ont suivi une étoile qui brillait. Ces mages étaient attentifs et avaient soif de quelque chose. Est-on prêt à se laisser surprendre et accepter que la délivrance, la victoire, la bénédiction peut être produite par un chemin qui va être différent du nôtre? Ces mages ont suivi une étoile qui les précédait. Nous lisons une histoire qui est intéressante dans l'Ancien Testament. C'est toute l'histoire du peuple d'Israël qui est parti d'Égypte. Et qu'est-ce qui les conduisait? C'était la Shekinah de Dieu. C'était la gloire de Dieu ou la lumière de Dieu. Je dis ça pour la traduction. La Shekinah de Dieu. Il est dit que le soir, il y avait un feu qui était là, qui conduisait ce peuple, et la journée, c'était une nuée. C'était cette gloire qui était là, qui accompagnait ce peuple d'Israël, qui le conduisait dans les marches, parce qu'on peut très bien se tromper dans le désert. Bien sûr, il y avait cet homme spirituel, ce conducteur, Moïse, mais en plus cela, il y avait cette gloire qui reposait. Et c'était très intéressant parce que le feu était là la nuit. Et peut-être que ce feu le réchauffait la nuit. Parce que vous savez, quand vous êtes dans le désert, il y a des températures qui descendent de façon très négative, très basse. Peut-être des fois en dessous de 0 la nuit dans le désert. Et peut-être que Dieu permettait cela pour que ce feu les réchauffe. Ensuite, c'était la nuée qui était là. C'est comme une vapeur d'eau qui descendait sur ce peuple et qui peut-être aussi devait les rafraîchir. C'était la Shekinah de Dieu. Et ils suivaient. Et quand cette nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Quand elle se levait, c'était le moment de partir. Ces hommes, des mages, qui étaient en dehors de la volonté de Dieu, ont suivi une étoile qui brillait. Et ils l'ont suivie. Et ils ont vu un moment où elle s'est arrêtée sur Bethléem. Et là, ils se sont arrêtés sur Bethléem. Ne limitons pas Dieu. Je me souviens de ce témoignage que vous avez donné, je crois, c'est Gabriel et Thérèse, de ce frère qui est allé travailler justement en Irak, et ils sont allés prêcher dans un village qui était un petit peu reculé en Irak. C'était avant la guerre la guerre d'Irak, et ils sont montés pour prêcher dans ce village, et un aigle est venu. Alors c'était une route qui était très difficile dans la montagne. Ils ont failli peut-être mourir parce qu'en fait il y avait de la glace, la neige, c'était difficile. Peut-être je déforme un peu le témoignage, mais surtout ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont vu un aigle qui leur a parlé. Un aigle leur a parlé. Ils sont allés ensuite dans ce village, ils ont prêché l'évangile. Tout le village s'est converti. Quelque temps plus tard, Saddam Hussein est arrivé avec ses hordes. Il a détruit tout ce village.
mais ce village a été sauvé. Il y avait la présence de Dieu qui accompagnait ces hommes, ces femmes. Dieu peut faire des choses étonnantes. Dieu peut faire des choses qui vont nous étonner parce que nous avançons pas vers des jours meilleurs. Et je crois que Dieu va faire des choses qui vont nous étonner et dans lesquelles il nous faudra aussi nous laisser nous être surpris et les accepter. Ne limitons pas Dieu. Et puis une chose qui est étonnante avec ces mages, c'est qu'il y avait une protection assurée. Et il y a une protection assurée aux chercheurs de Dieu. Aussi invraisemblable que cela paraisse, ces mages ont été divinement avertis. Une fois qu'ils ont vu cet enfant, qu'ils ont présenté, qu'ils ont donné ces présents à cet enfant, ils se sont même prosternés, ils ont adoré, eux qui étaient quelque part des astrologues, des non-croyants, des non-juifs, ils ont adoré, ils se sont prosternés devant lui, et ensuite divinement avertis, ils sont repartis dans un autre endroit. Et Dieu les a protégés. Dieu les a protégés. Parce que s'ils étaient retournés vers Hérode, peut-être ils auraient été détruits. Et on voit quelque temps plus tard où Hérode est tellement furieux qu'il va faire un génocide et tuer tous les enfants de cette région. Tant sa colère est grande. Quand on cherche Dieu de tout son cœur, le diable peut s'agiter. C'est Dieu qui nous protège et qui veille sur nous. Et je suis des fois étonné et encouragé quand des hommes, des femmes s'approchent du Seigneur et qui sont dans les premiers pas. Ils ont des fois des combats, des bagarres dans leur famille ou ailleurs, mais il y a une protection de Dieu. Amen. Il y a une protection de Dieu pour ceux qui cherchent Dieu. Il y a une protection de Dieu aussi pour nous qui cherchons Dieu. 3 présents sont apportés. Ils ont apporté 3 présents au roi des rois. Les 3 présents étaient 3 types de présents. 3 types de présents. C'était pas simplement qu'il y avait simplement quelqu'un qui avait une cassette d'or, un autre une cassette d'encens, une cassette de myrrhe. Peut-être comme ils étaient nombreux, peut-être qu'il y avait peut-être 2 cassettes d'or, d'autres 10 cassettes d'encens et 15 cassettes de myrrhe. Mais leur valeur était utile. Et je crois que Dieu pourvoyait pour cela, parce que Joseph a dû emmener la femme et l'enfant Jésus, partir en Égypte. Et Dieu a pourvu au travers de cela parce que cela représentait des valeurs. Ils ont pu vivre pendant tout un temps en Égypte. Dieu a certainement pourvu. Quel est le sens de ces 3 présents? L'or, c'est le symbole de la gloire de Dieu. C'est le symbole de la royauté de Dieu. Il y a un rapport entre l'or, je dirais, et l'Esprit de Dieu. Et nous voyons que le temple était rempli d'or. La gloire de Dieu. L'or qui est chauffé 7 fois. L'or qui est chauffé 7 fois, c'est notre foi qui est purifiée. C'est un présent royal. C'est l'expression de l'abandon et de la soumission à la volonté de Dieu. Ces mages ensuite, qui se sont prosternés devant cet enfant, ont amené de l'encens. L'encens qui est offert dans les parfums. Elle est utile. Et nous voyons que dans les temples, il y a de l'encens qui est brûlé. Cette huile qui est brûlée, c'est aussi le symbole d'une vie de louange que nous offrons, qui est offerte à Dieu. Un parfum qui monte de notre cœur et notre âme. L'encens est offert. Il est offert dans ce lieu saint par les prêtres, et comme cet encens quelque part diffuse un petit peu partout, il pénètre dans le lieu très saint, là où demeure la présence de Dieu. Quand nous offrons notre louange, notre adoration, cette présence, peut-être des fois on a l'impression qu'elle ne monte pas très haut, mais elle monte dans le cœur de Dieu, dans le sein des saints, là où est Dieu, et Dieu l'entend. Elle rappelle aussi que Yeshua est Dieu. Et la myrrhe, c'est une huile qui, quelque part, qui embaume les corps. C'est aussi le symbole de la myrrhe est rattachée à la souffrance. Elle évoque la prochaine souffrance de Christ sur la croix. De la myrrhe a été offerte. C'est l'huile qui nous appelle à nous rappeler que Christ a persévéré dans la souffrance. C'est le combat jusqu'au bout. C'est un appel à être en engagement, à être persévérant. Malgré le combat, la souffrance, il y a de la myrrhe qui coule. Quand il y a la souffrance, il y a de la présence de Dieu. Quand il y a de la souffrance dans ta vie, et tu sens que les choses sont différentes, tu souffres, mais Dieu est là,
il est présent, il te soutient. Je me souviens une fois, nous prêchions l'évangile et puis on rentre dans un bar pour s'arrêter et je distribuais à la fin du mangeons avec des amis chrétiens. On faisait du colportage dans les villages et puis à la fin je présente des tracts aux gars et puis on y va, on a tout feu tout quand on est jeune. Et à un côté, il y en a un qui me regarde, qui me jette ça, l'autre qui me balance encore le tract. Je continue à donner et il y en a un qui commence à me donner des coups. Bon, et après, il s'attaque à toute l'équipe qui est là. Et c'est marrant, je n'ai pas senti les coups. Ça m'est arrivé une autre fois aussi, où on a voulu me taper dessus, un balai s'est cassé sur mon bras. Je ne sentais pas les coups. Il y avait la présence de Dieu. Mon bras a eu mal après, mais sur le moment, je n'ai pas senti les coups. Amen. La gloire de Christ. Quand tu souffres, c'est l'esprit de gloire qui repose sur toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Amen. La myrrhe qui est répandue. C'est un appel, un engagement persévérant malgré le combat, la souffrance. Et la dernière pensée que je voudrais donner, c'est une étoile qui les accompagne. Cette étoile est très particulière parce qu'elle ne suit pas le même chemin que les autres. C'est l'étoile du roi des Juifs. L'étoile personnelle de Jésus. Elle apparaît, elle disparaît. Elle se déplace d'est en ouest, ou peut-être même d'ouest en est. Ici, c'est d'est en ouest. Elle va s'arrêter à un moment donné sur Bethléem. Aucune autre étoile, dépendant de la constellation, n'a la même course, le même parcours que cette étoile dont il nous est cité dans ce texte-là. C'est la Shekinah de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Cette Shekinah de Dieu, ce rayonnement de Dieu qui s'est manifesté, bien sûr, je l'ai cité tout à l'heure, dans cette nuée, cette feu, cette lumière. Ces mages ont suivi une étoile qui était différente et ils l'ont reconnue et ils sont allés jusqu'à Jérusalem et ensuite jusqu'à Bethléem. Ne croyez pas que le Fils de Dieu pourtant qui était là à ce moment-là comme un enfant, il n'est pas capable de bouger les étoiles comme il veut. Il n'est pas capable, et Dieu n'est pas capable de lui donner une étoile qui est personnelle. Nous lisons dans Nombre 24, verset 17, et je vous invite à le lire, encore 2-3 textes, pour finir ce partage, dans Nombre 24, 17, où là, un prophète un peu particulier, un prophète qui est assez étonnant, qui est assez bizarre, je vous laisserai le découvrir, ce fameux prophète Balaam, mais il dit des fois des trucs mais qui sont impressionnantes et il prophétise justement sur le Fils de Dieu. Nombre 24, 17, où il est dit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève de Juda. Il perce les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth. Ils seront maîtres d'Édom, ils seront maîtres de Syr, ses ennemis, et de ses ennemis. Israël manifeste sa force. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un astre. Un astre, c'est quoi? C'est une étoile. Amen. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Apocalypse 22, 16, que je vous invite à lire? Jésus est l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile brillante du matin. On va le lire et s'arrêter quelques moments sur ce texte et un autre texte que nous allons lire ensuite dans Pierre, Apocalypse 22, 16. Ah, c'est plus vite, ils vont plus vite que moi. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et nous allons prendre aussi ce passage, Jésus est l'étoile brillante du matin, ce passage qui se trouve dans 2 Pierre 1, 19, où là aussi il nous est encore parlé de l'étoile brillante du matin. Une étoile brillante du matin. Ce texte est prophétique.
Au verset 19, il est dit « Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que ce jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Une étoile qui se lève dans vos cœurs. Jésus, un astre divin. Au moment de Noël, on ressort souvent les crèches et on fixe une étoile. Et je suis surpris ce matin qu'on n'ait pas mis une étoile. Ça peut peut-être choquer les gens, mais on fixe une étoile sur la crèche. Les gens ont un peu une pensée attendrissante pour le petit Jésus qui est dans la paille et puis tout ce décor qui est là. Mais il est plus que cela. Ce Jésus que nous adorons, il est plus que cela. Ce Jésus que nous lisons quelque part dans les évangiles, où nous voyons qu'il a complètement revêtu notre humanité, qu'il a souffert pour nous, qu'il s'est présenté comme un homme, il a eu faim, il a eu soif, il a eu froid. Il est mort sur la croix, il a souffert pour nous, il a été aussi déchiré dans sa chair, dans la souffrance. Il a eu des larmes. Il a eu de la compassion, il a pleinement, revêtu notre humanité. Ce Jésus-là, ce Jésus qui est mort pour toi, qui est mort pour moi, sur la croix, qui a payé ta dette, qui a payé ma dette, et qui me permet de me rapprocher de Dieu. Ce Jésus-là, qui est venu dans cette chair mortelle, est aussi le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu qui a quitté la gloire éternelle, ce Fils de Dieu qui est remonté auprès de son Père, dans une gloire qui est beaucoup plus grande. Amen. Il est l'étoile brillante du matin. Il brille encore beaucoup plus aujourd'hui. Et nous allons bientôt le rencontrer. Et ce texte nous appelle justement à être attentifs à ce qui se passe. Ce texte est prophétique, il nous rappelle qu'on doit être attentif à la parole prophétique biblique. Elle est comme une lampe qui luit dans les ténèbres, qui luit dans ce monde perdu. C'est un appel à rester en éveil malgré toutes les sirènes que nous entendons qui brillent autrement dans ce monde. Mais Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Et à un moment donné, cette étoile du matin, comme il est dit dans ce texte, qui brille dans nos cœurs, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Jésus viendra sur les nuées, nous allons être comme propulsés. Nous allons être comme propulsés. Notre corps va être changé. Nous allons être comme ensuite propulsés à sa rencontre. Il est cette étoile du matin. Il y a une puissance de vie. Une puissance de vie sur la mort. Une puissance d'attraction en Christ qui va nous attirer vers lui. La nature de Christ en vous va prendre toute la place et vous serez enlevés. Il revient bientôt. Amen. Il revient bientôt. Ces mages ont suivi une étoile. Pourquoi ont-ils suivi une étoile ? Ils ont suivi une étoile, et je vais finir là-dessus. Ils ont suivi une étoile parce qu'ils ont entendu, certes, ils ont entendu les propos qui avaient été rapportés de Daniel, le prophète. Daniel le prophète, qui a parlé de cette venue de loin, de ce Messie. Il en a parlé. Et cela, peut-être été écrit, ou en tout cas ça a été redit, parce que la tradition orale dans cette époque-là était très importante. Et dans leur cœur, il y avait cette attente de ce Messie, de cet homme un peu miraculeux qui allait venir. Et quand ils ont vu cet événement qui se passait dans ce ciel, ces hommes qui étaient très attentifs aux astres, ils ont vu cette étoile, ils l'ont analysée, ils se sont dit elle est différente, on va la suivre, on va voir où elle nous mène. Et cela les a menés devant le roi des rois. Ils sont venus l'adorer. Est-ce que nous sommes prêts ? Quelque part à nous laisser, comme tout j'ai dit tout à l'heure, bousculer et à vraiment rentrer dans ce que Dieu veut, dans ce que Dieu a promis. Tels ces rois mages qui ont suivi cette étoile, est-ce que, peut-être si Dieu veut nous conduire dans des chemins qui vont être particuliers, est-ce qu'on va être prêt à les prendre, à les suivre, à l'image de ces mages, à l'image de ces mages ? Est-ce que nous voulons
redevenir des chercheurs de Dieu comme ces mages qui ont tout quitté, qui ont laissé beaucoup de choses derrière eux parce qu'ils avaient soif, parce qu'il y avait une espérance dans leur cœur et parce qu'ils voulaient voir ce roi qu'ils ne connaissaient pas, dont ils avaient entendu parler et qu'ils ont vu en présentant ses présents. Amen. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt nous chercher. Amen. Il est l'étoile du matin qui brille dans nos cœurs. Il est cette étoile qui brille différemment. Elle brille dans nos cœurs. Certains ont été touchés par sa lumière, d'autres ne le verront jamais, ne le comprendront jamais, ne le saisiront jamais. Mais béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous as touchés, parce que nos yeux ont vu ta lumière. Amen. Et priez simplement. Amen. Si quelqu'un a besoin, on priera à la fin pour cela. Mais si une personne a peut-être besoin d'en savoir plus, de s'approcher de Dieu, de le connaître, de le rencontrer, de le découvrir, on pourra prier. Mais je vais simplement terminer par cette prière. Seigneur, tu vois, ce monde devient de plus en plus obscur. Ce monde devient de plus en plus pervers, hostile à Dieu. Mais béni sois-tu parce que tu nous as communiqué ta lumière et ta grâce. Béni sois-tu parce que tu nous as touchés, Seigneur, et que cette vie, Seigneur, a touché nos cœurs. Et tu es cette étoile brillante du matin qui a su éclairer de ta lumière nos cœurs, nos esprits, nos vies, et nous transformer. Béni sois-tu parce que tu n'es pas seulement maintenant en haut, mais tu es aussi dans nos cœurs. Cette étoile, elle brille dans nos cœurs. Tu es l'étoile du matin. Merci pour ta vie en nous. Merci pour Christ en nous. Tu as accepté pas seulement de mourir pour nous, mais de venir par la vie de ton esprit habiter dans nos cœurs et de faire de nous le temple de ton esprit, Seigneur. Père, je te demande vraiment de toucher, de renouveler, d'encourager ceux qui ont encore besoin de toi ce matin. Et afin que chacun puisse, Seigneur, Seigneur, retrouver du courage, de la force en toi, vraiment dans cette recherche de ta présence, de ta face, cette recherche de toi pour des solutions, pour le moment auquel ils n'ont qu'une réponse, mais tu es capable de leur donner, tu es capable de leur répondre. Viens leur secours et bénis chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen.